Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures d'Israël. Leur histoire vous est présentée par F. Bocara. Speak up. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, merci. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode des 69. Les 69, ce sont ces 69 personnalités françaises ou franco-israéliennes. Ou francophones, puisque nous avons un Belge. Nous avons un Belge dans l'histoire dont on va parler bientôt. Ce sont ces 69 donc, qui ont participé à la création ou qui participent aujourd'hui au rayonnement de l'État d'Israël. C'est formidable, j'ai même plus besoin de vous poser la question. On connaît par cœur la présentation. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un de nos contemporains qui vit aujourd'hui, qui est en bonne forme. Il est typiquement celui qui continue de contribuer, aux Français qui continuent de contribuer au rayonnement d'Israël. Et nous avons nommé Pierre Besnénou. Voilà, je voulais faire le roulement de tambour. Voilà. Je vous ai pas laissé le temps, pardon. Exactement. Alors Pierre Besnénou, d'abord, il est né à Tunis, en Tunisie. C'est un Tunisien, il est né en 55 à Tunis et il est venu en France en 72. Vous ferez vous-même le calcul à quel âge il est arrivé. Il était jeune. Voilà. Et donc, il va en fait chercher très jeune à inventer ou à se construire, à faire quelque chose quelque part. Il a la fibre des affaires très rapidement. Besnénou, il écrira que dès qu'il est venu en France, il cherchait quelque chose à inventer ou à construire exactement. Et donc, il va se lancer très jeune dans le commerce de gadgets et de calculettes venus de Hong Kong. Puis des postes de radio à la télé. Et à la fin des années 80, il va fonder une marque dont tout le monde a certainement entendu parler, qui va s'appeler, peut-être je ne prononce pas bien, mais je me souviens du logo, Kazui, qui était une marque de télé bon marché, qu'il a voulu lancer pour défier le numéro 1 de l'électroménager à cette époque, qui était Thomson. Donc il rachetait des télés moins chères et il les vendait. Il a parié. Il pariait que les familles voulaient s'équiper d'un deuxième téléviseur moins cher et il a eu raison. Il a cartonné Pierre Besnénou avec cette première entreprise en 80. Et ensuite, il va quand même avancer un petit peu dans une autre direction. En 97, il va rejoindre le bouquet ABSAT. Alors oui, alors simplement, avant d'arriver à 97, désolé, c'est assez important, sa société Kazui marche très très fort et tout à coup, malchance, il va avoir un procès des douanes françaises qui va l'obliger à déposer le bilan. Il va dire, alors évidemment, tout le monde se dit à ce moment-là que ce procès arrive à un moment où il agace beaucoup Besnénou. Hasard ou pas, il va dire, lui, une première ascension joyeuse, exubérante, fulgurante, puis une chute vertigineuse, imprévue et cruelle, honni et traîné dans la boue par une presse étonnamment réjouie de mon dépôt de bilan. Voilà, fallait préciser ce passage-là. Là, maintenant qu'on a précisé ça, donc en 97, Pierre Besnénou rejoint le bouquet AB Satellite. AB, voilà, Hélène et les garçons. Je ne sais pas si c'est votre époque, mais c'était la mienne. Voilà, AB Productions. Il va rester 18 mois là-bas comme directeur commercial du groupe. Et ensuite, après un petit passage à vide, il a l'intuition géniale en 99 de faire quoi ? Il va créer Liberty Surf. C'est le début d'Internet. Il va surfer sur la vague Internet. Donc ce Liberty Surf qui est en fait un portail d'accès gratuit à la toile, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Il va arriver sur le secteur au bon moment et quelques années plus tard, 4 ans plus tard, Liberty Surf va peser tout de même 4,5 milliards d'euros. C'est pas mal. En bourse, et donc la revente de Liberty Surf va lui assurer une fortune considérable. Alors maintenant qu'il a une grande fortune, si je ne me trompe pas, il va utiliser donc ce potentiel à des fins associatives et à des fins associatives juives, n'est-ce pas ? Voilà, il va décider de consacrer son argent et son temps, maintenant qu'il a réussi ce qu'il voulait faire, à la vie juive et à Israël. Et il va faire tout un tas de choses pour les communautés juives de France et d'Israël. Besnénou, il va prendre une participation dans le site d'information Proche-Orient.info, je ne sais pas si ça existe encore. Et il va racheter Tribune Juive. Il va fonder Sarcelles d'abord, qui visait à faire émigrer en Israël une partie des Juifs de France. Et il va créer quelque chose qui s'appelle AMI. Alia et meilleure intégration. Voilà, qui est encore peut-être certainement connu d'un certain nombre de nos auditeurs. Qui continue à travailler, oui, absolument. Qui a ses bureaux sur Keren Yesod à Jérusalem. Voilà. Donc, en fait, c'est une première association qui, pour la première fois, parle d'aider les Juifs français à faire leur alia et surtout à mieux s'intégrer.
c'est mieux à mieux s'intégrer. Et puis non seulement il va donc aider, il va être en Israël actif, mais il va être aussi dans le monde actif puisqu'il va être élu. Il va être élu au président du Congrès juif européen, ce qui était quand même un énorme poste. Il va battre notamment le favorite de la communauté juive américaine, qui était Kobi Benatov, qui était le président sortant. À ce moment-là, ça va très bien. Il va remplacer David de Rothschild à la présidence du FSJU et de l'appel juif unifié. Et il va également succéder à David de Rothschild à la tête de la fondation du judaïsme français en 2010, Besnénou. Mais en 2014, attention, ce sioniste convaincu décide de venir vivre ici, n'est-ce voilà. pas ? Il en parle, il va s'appliquer ses théories, il va venir en Israël en 2014 et il a donc 59 ans, il est jeune. Et voilà, il s'installe à Herzliya. Et absolument, et c'est de là qu'il va continuer à gérer ses investissements parce qu'il veut se remettre aux affaires Besnénou et en Israël cette fois. Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme gros investissement en Israël ? Alors il va se mettre dans le vin. D'accord. Avec Carmel Winery. Winery, je l'ai vu en français. Carmel Winery. En 2013. Il va ouvrir à Tel Aviv une boutique Fauchon, qui est, je crois, à Sarona. Exactement. Voilà. Et donc, c'est il va détenir les... la franchise. Je sais, j'ai pas envie de manger Fauchon à Sarona, mais peut-être qu'il y a plein de Français qui qui ça en manque. France, Fauchon n'est pas cachère, tandis qu'à Sarona, les pâtisseries du Fauchon sont cachères. Donc, voilà. Donc forcément, les Français y courent. Et il va surtout, Pierre Besnénou, essayer de relancer en Israël Burger King. Dis donc, il va pas essayer, il va réussir à relancer. Alors oui, je veux dire que Burger King a déjà fait un faux départ en Israël. Donc plus personne n'y croyait. Burger King a essayé de revenir en 93. Ils se sont plantés, on peut le dire. Voilà, et donc Besnénou, lui, a fait le pari de réussir à implanter Burger King en Israël. Et d'ailleurs, ça a été ouvert à Paris il y a 3 ou 4 ans. À Tel Aviv. À Paris. À Paris, Burger King est revenu. Ah, d'accord. Burger King est revenu, c'est à Saint-Lazare, et je me souviens, il y avait une queue incroyable. Et ça a marché à Paris, donc a priori, c'est en train de repartir aussi à Tel Aviv. Eh ben, c'est formidable. Et un autre élément qu'il faut quand même notifier, c'est que Pierre Besnénou était un intime de Shimon Peres. Absolument. Il a eu une vie associative et politique. Il se connaissait très bien. Moi, je me souviens d'avoir rencontré plusieurs reprises Pierre Besnénou, et une fois, c'était un soir de Sukkot, et puis il était là, je vais aller voir mon ami Shimon Peres maintenant dans la maison du président. C'est pas mal dans les dîners en ville. Voilà, c'est sympa. C'est les petits cocktails à l'israélienne. Hein. Merci Ève. Merci Eliana, la prochaine fois.